Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 333 de Change ma vie. Êtes-vous en déficit de projet et comment y remédier? Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je veux explorer avec vous le rôle que jouent les projets dans votre vie et vous aider à déterminer, grâce à 3 questions précises, si vous êtes actuellement en déficit de projet. On va regarder comment ça se manifeste et si vous êtes concerné, je vais vous expliquer comment faire pour y remédier. Ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de ce sujet parce que je trouve qu'il est très peu abordé, alors que le déficit de projet concerne en réalité beaucoup de personnes sans qu'elles se rendent nécessairement compte que c'est ça qui est à l'origine du malaise qu'elles ressentent dans leur quotidien et dans leur vie en général. Donc ça fait un moment que j'ai ce sujet sur ma liste d'épisodes à vous proposer. Et ce qui m'a donné l'impulsion pour vous le proposer aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'occasion récemment d'entendre un médecin qui est spécialiste de la longévité parler du phénomène de la sénescence. Donc sénescence, ça s'écrit S-E-N-E-S-C-E-N-C-E, la sénescence. Et ça désigne le processus physiologique de ralentissement, d'affaiblissement et de dégradation de l'organisme humain au fil du temps. Donc, en langage courant, la sénescence, si vous voulez, c'est le vieillissement biologique du corps. Et au moment où il décrivait ce phénomène de sénescence, il a mentionné en passant, parmi les facteurs de risque qui peuvent accélérer ce processus, il a mentionné l'absence de projet. Donc, selon lui, au fur et à mesure qu'on avance en âge, l'absence de projet peut contribuer à une détérioration plus rapide de la santé physique et mentale. A contrario, rester engagé activement dans la poursuite de projets et d'objectifs aide à maintenir une meilleure santé mentale et une meilleure résistance au stress, et l'activité à la fois physique et cognitive que suscitent les projets ont des effets protecteurs contre les effets du vieillissement. Alors, quand vous entendez ça, sans doute, vous pouvez faire le lien avec cette accélération du vieillissement qu'on constate parfois chez les personnes qui prennent leur retraite et dont la santé, à la fois mentale et physique, peut décliner rapidement si ces personnes ne trouvent pas en relais de nouveaux projets à poursuivre au moment où leur activité professionnelle prend fin. Mais si on revient à vous, quel que soit le stade où vous en êtes dans votre vie, quel que soit l'âge que vous avez, ma conviction profonde, c'est que le déficit de projet a un impact marqué sur les 2 dimensions clés de votre bien-être. Donc ces 2 dimensions, la première dimension, c'est la satisfaction que vous ressentez au sujet de votre quotidien, c'est-à-dire est-ce que au long de vos journées et de vos semaines, dans votre vie normale, est-ce que vous aimez la vie que vous vivez? Donc ça, c'est la première dimension de votre bien-être, de votre ressenti de bonheur en général. Et la deuxième dimension, c'est la satisfaction que vous ressentez au sujet de votre vie au sens large. C'est-à-dire, quand vous prenez du recul sur votre vie, sur là où vous en êtes, est-ce que vous êtes content ou contente? Est-ce que vous êtes fier même? Est-ce que vous constatez que vous avancez et que vous avancez dans la bonne direction? Donc ces 2 dimensions, la satisfaction au sujet de votre quotidien et la satisfaction au sujet de votre vie en général, ce sont vraiment ces 2 dimensions-là qu'il faut nourrir pour avoir une impression générale de se sentir bien dans sa vie et ce qu'on pourrait associer à une impression de bonheur. Donc pour savoir si vous êtes concerné par le déficit de projet, je vais vous décrire les 3 manifestations principales qu'on constate dans notre pratique de coaching pour que vous puissiez identifier si vous êtes concerné et que ces 3 manifestations puissent vous mettre la puce à l'oreille. La première manifestation d'un déficit de projet, et la plus paradoxale sans doute, c'est le fait d'être sur 1000 trucs en même temps, d'être tout le temps super occupé,
de courir tout le temps, d'être perpétuellement dans le faire, à cocher des cases de la to-do list, mais sans avoir jamais l'impression d'avancer vraiment. Ce que ça signifie, c'est que vous déployez beaucoup d'énergie, mais comme votre énergie est morcelée entre toutes sortes de contraintes, d'obligations, de plein de trucs que vous portez sur vos épaules, vous finissez vos journées et vos semaines épuisées, vidées, en vous demandant à quoi bon et en vous demandant surtout si vous allez pouvoir continuer comme ça longtemps. Donc, première manifestation d'un déficit de projet, c'est cette course éperdue, ces cases à cocher à l'infini et en apnée, sans plaisir et sans réelle satisfaction. La deuxième manifestation d'un déficit de projet qui peut vous concerner, ce sont les comportements d'évitement et de recherche de réconfort de très court terme. C'est quand, par exemple, vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, quand vous mangez des aliments entre guillemets doudous sans avoir faim, quand vous scrollez sans but sur les réseaux sociaux, quand vous avalez des séries jusqu'à tard dans la nuit alors que vous êtes crevé. Donc on pourrait lister d'autres comportements de ce type, mais le point commun, c'est que ce sont des comportements qui ont pour objectif sous-jacent de remplir une sorte de vide intérieur que vous ressentez. Donc vous sentez qu'il vous manque quelque chose, mais vous ne savez pas quoi, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Donc vous cherchez des choses qui peuvent le remplir et vous constatez qu'effectivement, ce sweatshirt avec des cœurs que vous commandez, ce cookie au chocolat que vous mangez, cette vidéo d'influenceuse qui raconte sa semaine ou ce qu'elle a mangé dans la semaine que vous regardez, ça vous apporte une forme de satisfaction sur le moment. Donc temporairement, vous vous sentez mieux, mais comme l'effet est de courte durée, en fait, il faut rapidement remettre une pièce dans la machine, il faut rapidement acheter un autre truc, manger un autre truc, continuer à scroller, trouver une autre série à binger. Donc c'est sans fin, et ça vous maintient, donc sans fin F-I-N, mais ça vous maintient dans une espèce de faim F-A-I-M, jamais assouvie, très pénible, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous ne répondez pas aux vrais besoins sous-jacents qui restent entiers. Donc la deuxième manifestation d'un déficit de projet, ce sont ces comportements qui vous donnent un shoot de dopamine dans l'instant, mais qui ne vous apportent pas de satisfaction durable et qui finalement entretiennent votre malaise. La troisième manifestation qui peut vous alerter sur un déficit de projet, c'est le phénomène de la comparaison. Donc la comparaison, évidemment, vous savez ce que c'est la propension que vous avez à regarder les autres, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent, et à rapporter ça à votre propre vie, votre propre expérience, en ayant l'impression que eux, c'est mieux et que vous, c'est moins bien. Donc c'est aussi l'impression que vous pouvez avoir que les gens autour de vous, peut-être certains de vos amis, de vos collègues, peut-être parmi les personnes qui ont fait leurs études en même temps que vous, cette impression que tout le monde avance, que tout le monde fait des trucs super sauf vous. Le phénomène est grandement démultiplié par les réseaux sociaux, évidemment, puisque vous vous retrouvez à avoir accès aux détails de la vie privée d'une multitude de gens, dont certains que vous ne connaissez pas et que vous ne rencontrerez jamais, et qui montrent globalement ce qu'ils ont de plus remarquable, ce qu'ils font de plus réussi et les aspects les plus enviables de leur vie. Alors bien sûr, je sais que les réseaux sociaux, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des contenus qui informent, qui rassurent, qui créent au contraire de la connexion. Mais même en proposant ça, les personnes qui partagent ces informations-là, ces contenus-là, essayent toujours de se montrer sous le jour le plus attractif, c'est humain. Et donc, quels que soient les contenus que vous consommez, c'est à une version travaillée, peaufinée, sélectionnée de la vie des autres que votre cerveau vous propose de vous comparer. Donc ça, c'est la troisième manifestation d'un déficit de projet, c'est quand vous vous apercevez que vous passez finalement beaucoup de temps à vous comparer, ce qui crée ensuite de l'abattement, du découragement, du dégoût même parfois, et ça colore votre perception de votre vie tout entière. Si vous vous sentez concerné par une ou plusieurs de ces manifestations, donc pour rappel, donc la course est perdue, les comportements pour combler un vide ou la comparaison,
Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec vos projets et la possibilité d'un déficit de projet, ce sujet que j'évoque. Eh bien, le lien est simple. Lorsqu'on est engagé dans la poursuite d'un ou de plusieurs projets qui nous correspondent vraiment, qui nous animent, qui nous motivent, qui nous portent, ces projets mettent fin mécaniquement à ces difficultés que j'ai évoquées. Donc quand je parle de projets, ça peut être des projets d'ordre professionnel, si on travaille sur un sujet qui nous intéresse énormément, si on a envie de se former, si on a envie de se reconvertir, si on a une activité indépendante qu'on cherche à développer. Ça peut être des projets d'ordre personnel, donc une compétition sportive pour laquelle on veut s'entraîner ou peut-être une nouvelle activité physique qu'on a envie d'essayer. Ça peut être une association dans laquelle on veut s'investir, un projet créatif qu'on veut mener à bien, un voyage, un déménagement, des travaux, du rangement. Ça peut être aussi un changement dans notre hygiène de vie. À partir du moment où on veut quelque chose, que ce quelque chose nécessite qu'on déploie des ressources, des compétences, qu'on fasse preuve de persévérance, à partir du moment où il y a une fin clairement déterminée, on peut appeler ça un projet et l'impact sur nos modes de fonctionnement est considérable. Parce que lorsqu'on est engagé dans la poursuite de projets qui nous correspondent, qui nous animent, on est alors en mesure de faire des arbitrages clairs sur l'utilisation de notre temps et de nos ressources et de prioriser ce qui doit l'être pour faire avancer ce projet. Alors bien sûr, il est tout à fait possible que ça demande effectivement du temps et de l'énergie, que ces projets fassent qu'on finit nos journées et nos semaines en ayant tout donné, mais la différence majeure, c'est la satisfaction qu'on ressent parce qu'on sait qu'on a utilisé nos ressources pour faire avancer des choses, des sujets qui ont vraiment un sens pour nous. Lorsqu'on est engagé dans la poursuite de projets qui nous correspondent, qui nous animent, et qu'on se donne les moyens pour les mener à bien, alors bien sûr dans le respect de nos ressources et de nos possibilités, ce qui se passe aussi, c'est que le processus est gratifiant en soi et ça comble ce vide indéfinissable qu'on peut ressentir autrement. La façon qu'on a de percevoir nos journées et notre vie et le regard qu'on porte sur nous-mêmes remplissent suffisamment nos réservoirs de valorisation, de fierté, d'enthousiasme, de plaisir aussi, pour qu'on ne ressente pas, ou pas autant, le besoin d'aller les chercher dans un paquet de gâteaux, dans une nouvelle palette d'ombre à paupières ou dans un énième épisode de série. Et troisièmement, lorsqu'on est engagé dans la poursuite de projets qui nous correspondent, qui nous animent, quand on sait qu'on est en chemin, quand on vit des choses exaltantes, quand on apprend toutes sortes de choses, quand on surmonte des obstacles, et quand on sait qu'on est en train de s'approcher de quelque chose qui nous fait très envie, notre cerveau a autre chose à penser que de se comparer. On peut regarder ce que font les autres, on peut admirer ce qu'ils font, on peut s'en inspirer, mais on est beaucoup plus intéressé par notre propre quotidien, notre propre expérience, nos propres choix, que par ceux des autres. J'ajoute que c'est ça qui rend les gens magnétiques. C'est ça qui crée ce pouvoir d'attraction que vous pouvez percevoir chez certaines personnes, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Ce qui rend les personnes magnétiques, ce sont les personnes qui sont passionnément engagées dans leur propre vie et leurs propres projets. Alors elles peuvent rencontrer des obstacles, des galères, des moments de down en chemin, évidemment, mais elles ne cessent pas pour autant de désirer, de construire et de créer dans leur propre vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, et si vous vous dites qu'effectivement, ça fait un petit moment que vous êtes sur une sorte de palier en mode préservation des acquis, et que vous n'avez pas actuellement dans votre vie de projets qui vous inspirent, qui vous permettent d'insuffler dans votre quotidien cette envie, cet enthousiasme, cette flamme, vous vous demandez peut-être comment faire. Quel projet? Comment être sûr de ne pas se tromper? Et surtout, où trouver le temps et l'énergie pour
le poursuivre. La première chose, et le premier obstacle, c'est effectivement d'avoir l'impression que vous êtes déjà ultra chargé, que votre emploi du temps est déjà plein à craquer, et que donc, non merci, je ne vais pas avoir besoin d'un truc à faire en plus de tout ça. Mais en réalité, le fait de poursuivre un projet qui vous correspond et qui vous anime va avoir deux effets. Le premier effet projet, c'est que ça va vous permettre de prioriser et de laisser tomber ce qui n'est pas réellement indispensable, mais que vous faites actuellement parce que finalement vous pouvez et que vous n'avez pas de bonne raison de dire non. Donc cette distinction est très importante. En vous proposant de poursuivre des projets, on ne parle pas ici de faire plus, mais de faire plus des choses qui ont du sens pour vous et moins de choses qui n'en ont pas. Et la poursuite d'un projet permet de faire la distinction sans ambiguïté entre les deux. Le deuxième effet projet, c'est que vous allez découvrir que vous avez des ressources insoupçonnées. En fait, ce qu'on a du mal à percevoir quand on se sent englué dans la routine, sans rien de vraiment exaltant, sans rien qui nous porte, juste une suite d'obligations et de contraintes, c'est qu'on ressent effectivement une sorte de morosité et on manque effectivement d'énergie et de temps mental pour cette raison. Mais quand on a un projet, quand on poursuit quelque chose qui nous fait envie pour de bonnes raisons, ça nous donne une énergie considérable, une énergie qui nous est apportée par l'enthousiasme et l'élan qu'on ressent en direction de ce projet. Un autre obstacle qu'on peut rencontrer quand on constate ce déficit de projet et qu'on veut y remédier, c'est de ne pas savoir quel projet poursuivre, de ne pas savoir quel objectif se donner. Et ça révèle une difficulté sous-jacente qui est malheureusement très répandue, et c'est le fait d'avoir perdu l'habitude de rêver, d'imaginer et de s'autoriser à désirer des choses pour soi. Et ça, c'est très fréquent quand on a passé tellement de temps à suivre un chemin tracé par d'autres personnes, quand on a fait la plupart de nos choix par défaut, et quand on a été abreuvé de tellement de messages, de craintes et d'inquiétudes sur l'avenir en général et notre avenir en particulier, qu'en fait on imagine la suite de notre vie comme une trajectoire déjà prévue ou à minima, parce que tout ce qui pourrait sortir du cadre nous paraît trop compliqué, trop ambitieux, on se dit c'est pas pour nous, c'est impossible, on ne saurait pas faire. La bonne nouvelle, c'est que votre capacité à rêver, à imaginer, à vous connecter à vos envies, à des choses qui vous font vibrer, cette capacité-là n'est jamais totalement éteinte. Il est possible de la raviver, ensuite de la développer, pour que vous puissiez vous former une image mentale riche et vivante de ce qui vous fait envie pour vous et pour le reste de votre vie. Donc, dans l'approche Change ma vie, c'est ce qu'on appelle votre vision, et c'est cette démarche qui permet ensuite d'identifier un premier projet qui s'inscrirait dans cette vision, un premier projet qui pourra susciter en vous cet enthousiasme, cet élan, parce qu'il vous permettra de vous rapprocher de ce que vous voulez. Et la troisième source de réticence, le troisième obstacle que vous pourriez ressentir à l'idée de nourrir un ou des projets, c'est la qualité, peut-être pas optimale, de votre relation à vous-même. Parce que, en imaginant poursuivre un projet qui vous correspondrait et qui pourrait vous animer, vous pouvez vous heurter à deux mécanismes très répandus. Le premier, c'est de vous mettre énormément la pression pour que le projet avance vite, qu'il avance bien et qu'il n'y ait aucun faux pas, aucune erreur, aucun moment de faiblesse. Pour vous, le seul résultat acceptable, la seule version du succès qui soit envisageable, c'est le 20 sur 20, la perfection. Et si c'est en deçà, en fait, c'est même pas la peine d'essayer. Alors évidemment, si une partie de vous sait que, une fois le projet lancé, vous allez tous les jours être sur votre dos à vous juger, vous houspiller et être perpétuellement déçu de vous-même, de façon tout à fait compréhensible, vous ne vous précipitez pas. Ou alors vous attendez d'avoir identifié
le projet sur lequel vous êtes à 100% sûr de pouvoir tout dérouler parfaitement, ce qui, évidemment, n'arrive jamais. Autre mécanisme problématique en lien avec votre relation avec vous-même, c'est de ne pas vous faire confiance pour aller au bout de ce projet, parce que, par le passé, vous avez parfois abandonné, voire souvent abandonné, quand ça devenait trop inconfortable ou quand autre chose survenait qui vous faisait d'un coup plus envie. Donc vous vous dites que vous n'êtes pas quelqu'un de persévérant, que vous n'avez pas de discipline, pas de volonté. Et donc là aussi, à quoi bon démarrer quelque chose si vous savez que vous allez abandonner et que vous allez vous en vouloir une fois de plus? Donc ces deux mécanismes sont très répandus, mais très problématiques puisqu'ils vous démobilisent avant même que vous ayez commencé. Ces deux mécanismes en lien avec votre relation avec vous-même tuent dans l'œuf toute idée de projet que vous pourriez avoir envie de poursuivre. Parce que imaginez parler d'un projet qui vous fait très envie à quelqu'un qui vous répondrait « Ah non mais laisse tomber, je te connais, tu n'iras jamais au bout. D'ailleurs, c'est carrément trop ambitieux pour toi, tu n'y arriveras jamais. » Vous imaginez bien que si c'est ce que vous vous dites à vous-même, ça a un impact direct et important sur l'énergie que vous ressentez au quotidien et il faut absolument changer ça. Heureusement, là aussi, ce sont des modes de fonctionnement qu'on peut transformer avec les bons outils. L'objectif, c'est de remplacer cette pression que vous vous mettez et ce manque de confiance que vous vous faites par une relation de complicité avec vous-même. Une relation de complicité dans laquelle vous savez ce que vous voulez, vous savez soutenir votre motivation dans cette direction, vous valorisez vos efforts au fur et à mesure, vous savez répondre à vos besoins pour ne pas vous épuiser, mais pour ne pas capituler non plus, et surtout, vous savez nourrir votre plaisir et votre fierté au fur et à mesure, ce qui entretient votre élan. Et ce qui est fascinant, c'est que cette qualité de relation avec vous-même, cette complicité, c'est précisément dans la poursuite de projets qui vous correspondent et qui vous animent que vous serez le plus à même de la développer. Parce que c'est en utilisant les moments de victoire comme les moments de challenge que vous pourrez renforcer cette qualité de relation avec vous-même. Et c'est sans doute le sous-produit stratégique le plus précieux de la poursuite de projets. C'est de développer une connaissance de plus en plus fine de vous-même et une confiance de plus en plus grande envers vous-même qui se répercute ensuite dans tous les domaines de votre vie. Alors, si tout ça vous fait envie, si vous voulez ressentir tous ces bénéfices dans votre quotidien et dans votre vie, la meilleure façon de le faire, c'est de rejoindre le programme de coaching Change ma vie. Notre méthodologie de coaching a vocation à vous équiper des différentes compétences que j'ai évoquées aujourd'hui. Dès le moment où vous nous rejoignez, on va vous aider à faire le point sur là où vous en êtes et identifier ce qui peut vous bloquer, ce qui vous manque peut-être aujourd'hui. Vous pourrez nous dire en particulier, parmi les 3 manifestations du déficit de projet que j'ai évoquées aujourd'hui, laquelle semble vous concerner le plus pour qu'on vous aide à déterminer si c'est le cas, ce que ça signifie et comment dépasser ça. On va vous aider ensuite à développer votre vision, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à pousser les murs de ce que vous arrivez à imaginer pour vous. Et on va vous aider à identifier ces étincelles, peut-être encore toutes petites, qui seront autant d'indices pour choisir un premier projet qui vous correspond et qui vous anime et qui pourra avoir, dans votre quotidien et dans votre vie, ces effets bénéfiques dont j'ai parlé aujourd'hui. On vous guidera pour vous mettre en action, pour lever les craintes, les doutes ou la confusion qui pourraient vous empêcher d'avancer, et on sera avec vous à chaque étape pour vous aider à soutenir votre élan et surtout repérer les moments où vous vous mettez une pression qui est contre-productive, on va vous montrer comment la faire retomber, et identifier aussi les moments où vous n'y croyez plus du tout et on va vous aider à ranimer la flamme.
Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, on vient tout juste d'ouvrir une période d'inscription de quelques jours. Donc, il est possible de nous rejoindre en vous rendant sur la page changemavie.com/coaching. Venez découvrir de quoi vous êtes capable quand vous êtes animé par des projets qui vous correspondent vraiment et équipé des outils et du soutien dont vous avez besoin pour réussir. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment? Où vous en êtes? Et est-ce que vous faites les bons choix? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté, et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.